Bonsoir, ravi d'être avec vous pour une nouvelle émission de la revue sur Maritima. Sur ce plateau ce soir, nous allons prendre la direction d'Istres pour évoquer la semaine du bien vivre ensemble. Elle s'apprête à démarrer, ce sera d'ici quelques jours. Une manifestation organisée par la municipalité, mais pas que. À l'heure où de nombreuses questions, évidemment sociétales, se posent à ce sujet pour dérouler le programme et surtout pour comprendre l'importance d'une telle manifestation. Nicole Julia est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Première adjointe à la mairie d'Istres, mais surtout déléguée. Et c'est ces qualités-là, ce soir, que nous allons développer avec vous à la culture, la politique de la ville et la citoyenneté. Alors, une semaine du bien vivre ensemble, est-ce à dire que ce bien vivre ensemble, que l'on sait un peu menacé ces derniers temps un peu partout en France, il est menacé aussi à Istres, ou alors il se tient bien en ce moment, ce bien vivre ensemble ? Il se tient plutôt bien, mais il s'agit de l'entretenir positivement. Oui. Et cette notion de bien vivre ensemble, ça fait quelques années qu'on réfléchit dessus. En 2010, donc, nous avions créé, et j'étais à l'initiative de cette création, la charte du bien vivre ensemble, oui. 2010. Qu'est-ce qui avait présidé à la création de cette charte, justement pouvoir justement donner un socle un peu écrit à certaines valeurs qui méritent d'être rappelées régulièrement. Exactement. C'était qu'est-ce qui nous rassemble et quelles sont les valeurs qu'on a envie de porter ensemble, quelles sont celles qui sont menacées. On avait travaillé sur ces notions, par exemple, de parentalité, oui. De respect, de tolérance et de citoyenneté à faire entrer aussi dans le quotidien, dans l'éducation. Maintenant, on le voit. Donc depuis 2010, il y a cette réflexion avec énormément d'associations qui ont signé cette charte, oui. Et à un moment donné, les individus aussi qui ont dit mais il n'y a que les associations qui sont prévues, mais nous, on ne fait pas partie d'une association. Pourtant, en qualité de citoyen, on veut s'engager. On a envie d'adhérer individuellement. Donc, on a ouvert la possibilité, bien sûr, et des gens ont signé et ont proposé des choses parfois très minimes dans leur esprit, mais tout est bon à prendre. Oui, dans même ce domaine-là. Chaque petite pierre participe à l'édifice, bien sûr. Exactement. Alors c'est une semaine qui sera marquée, qui démarrera le 24 février, d'ici 2 jours maintenant, qui sera marquée par des conférences, des projections. Alors tout le programme est disponible, je vous le dis tout de suite, sur le site de la ville, d'Istres, oui. Istres.fr, et vous tapez Semaine du bien vivre ensemble et vous allez tomber évidemment sur tout l'intitulé et tout le déroulé de cette manifestation. Il y a presque une dizaine de rendez-vous, hein, si c'est pas plus. Donc je disais des projections, des conférences, il y a des banquets, un banquet du partage par exemple. Oui. Vous avez décidé d'impliquer aussi certains représentants religieux, ou en tout cas des associations pour l'amitié interreligieuse par exemple. C'est aussi une façon de sceller et de consolider ce bien vivre ensemble, faire participer ces associations dites religieuses. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont les deux communautés qui sont aussi avec nous à l'origine de ce projet. Parce qu'elles avaient commencé à initier des échanges entre elles, les deux communautés très présentes à Istres, catholiques et musulmanes. Et en fait, ils sont venus me voir pour me dire, voilà, on a fait ça, on a ouvert nos églises, nos mosquées les uns aux autres, on a visité, on a échangé sur nos pratiques. Et puis maintenant, on a l'impression que pour aller plus loin, il n'y a que la culture qui puisse nous permettre d'aborder certains thèmes. Donc, est-ce que vous acceptez qu'on fasse un groupe de réflexion, oui, de travail ? Et on a fait ça. Et petit à petit, j'ai invité donc des structures culturelles parce qu'il était question tout de suite, comme média pour la réflexion, de faire venir une pièce de théâtre, oui, qui s'appelle Pierre et Mohamed. Et Pierre et Mohamed, c'est l'histoire de l'assassinat en même temps de l'évêque d'Oran. Et de son chauffeur. Et de son chauffeur. Donc, Mohamed, dans les années 60 en Algérie. En 96. En 96. Oui. Et en fait, la pièce de théâtre a été montée à partir des homélies de Monseigneur Claverie et du petit carnet que Mohamed avait toujours sur lui et sur lequel il écrivait des petites choses et qui ont montré vraiment la complicité entre les deux, qui
qui ont été assassinés ensemble. Oui. Donc, ce sera vraiment, joué le 24 février à 19h au Théâtre de l'Olivier. Voilà, on ouvre avec ça et donc j'invite tout le monde à venir voir cette pièce qui est avant tout une belle pièce de théâtre et puis qui ouvrira sur une réflexion et des débats. Alors le bien vivre ensemble, parfois, je vais me faire un peu ou l'avocat du diable ou la parole du diable, c'est un peu ébranlé alors par les doutes, par la violence que l'on peut rencontrer, et on en a eu évidemment de tristes exemples l'année dernière, ou qualifié d'une forme de bien-pensance ou un peu de côté un peu naïf. Comment peut-on en faire une force encore dans cette société actuelle? Comment se vivre ensemble est encore une force alors qu'il est ébranlé de toutes parts? J'allais dire que c'est notre seule façon, de toute façon, de continuer à vivre tout court, à bien vivre tout court. Comment s'épanouir, comment quand on a l'impression ou quand on est entouré de menaces réelles ou supposées. Donc en fait après pas d'amalgame, c'est ça aussi qu'il faut arriver à gommer, c'est dans les esprits que certains puissent penser que derrière chaque musulman se cache un terroriste. Alors parfois le sujet religieux, et quelle que soit la religion, est un peu un sujet de crispation alors qu'il devrait être un sujet de tolérance et d'ouverture. Là aussi il y a un curseur à déplacer sur la religion. Nous ce qui est très clair, c'est qu'on est là dans le rôle d'une forme de laïcité éclairée. Oui. On n'a pas vocation à parler des cultes du tout, nous du cultuel en tout cas. Donc il y a des choses et des conférences qui vont se passer à l'église ou à la mosquée. Et puis, il y a des conférences, par exemple, qui vont se passer à la médiathèque, où c'est une réflexion, en effet, plus sociétale et philosophique, sur les religions, union des unions, sur un Dieu des dieux, pour les enfants aussi, oui, bien sûr. voilà, et où... à travers le débat, les athées et les agnostiques pourront aussi tout à fait... Oui, c'est en aucun cas du prosélytisme. Exactement, bien sûr, avoir leur place et leur... Et débattre de tous ces sujets sans crispation. C'est parce qu'il faut dédramatiser, bien sûr, ces sujets. Par exemple, je précise qu'il y aura des projections au Coluche. Ce sera du mercredi, alors à partir de ce mercredi jusqu'au 1er mars, mardi 1er mars, durant toute la semaine, de Qu'Allah bénisse la France de Abdel Malik. Slammer. Renommé, qui a adapté son livre autobiographique, Le chat du rabbin de Johann Sfar. Magnifique dessin animé, enfin film d'animation plutôt, oui. De Johann Sfar et Antoine Delevaux. C'est un regard un peu différent que vous proposez à vos concitoyens par rapport à ce qui se fait un peu partout en France, ou ce qui s'entend, ou ce qu'on entend dire. Vous leur demandez d'être acteurs. Toutes les municipalités peut-être ne le font pas suffisamment, selon vous. Alors, je sais, vous n'allez peut-être pas juger ce qui se passe ailleurs. Oui, mais... je sais pas, enfin, nous, en tout cas, rien de ce qui est... Mais qu'est-ce qui ressort? Pardonnez-moi, je vous coupe, mais oui. Qu'est-ce qui ressort chaque année d'une telle manifestation? Est-ce que vous en sortez plus confiante sur le regard que vous portez sur vos concitoyens, vos administrés, et sur les habitants, les Istréens? Ou alors est-ce que vous dites qu'il y a encore du travail d'année en année? Il faut le rappeler d'année en année aussi. Est-ce que vous en tirez des conclusions à chaque année? Ça, c'est jamais gagné, c'est sûr. Vraiment, bon, il n'y a qu'à regarder des fois quelques résultats aux élections pour s'en persuader, et de voir la montée de certains partis extrêmes et qui ne prônent pas le vivre ensemble, justement, ou le bien vivre ensemble. Oui. Donc la politique reste tout de même un peu présente tout de même autour de ces sujets-là? J'aime pas dire la politique parce que ça renvoie rapidement aux politiciens, aux partis, alors la politique avec un P majuscule. Exactement. Et c'est les valeurs de la République, c'est les valeurs du vivre ensemble, qui sont d'ailleurs à mettre en débat aussi avec les religions et les valeurs de la République, c'est celles qui priment, avant tout. Oui. Donc c'est cet équilibre entre mes droits et mes devoirs, c'est quelle est ma place dans la République. Alors après ça renvoie à des débats sociétaux sur la place de chacun. Parce que certains ont l'impression qu'on ne la leur donne pas, ou la prennent-ils. C'est pouvoir parler de tout ça en toute sérénité en fait. Et s'y impliquer aussi, parce que ce ne sont pas des sujets face auxquels on reste passif. Il faut pouvoir aller à la rencontre de ces sujets. C'est ce que justement vous proposez à vos habitants. Pouvoir s'en emparer, réfléchir
avec sa propre grille de lecture et surtout ensuite essayer d'en tirer des conclusions ou essayer d'agir en conséquence. Exactement. Est-ce que dans le courant de l'année aussi, parce que là on sort de cette semaine qui arrive, est-ce que dans le courant de l'année aussi vous menez d'autres actions, toujours dans cette optique-là, auprès des enfants par exemple, auprès des écoles? Est-ce que c'est assez fréquent? Alors, il y a la réserve citoyenne que l'Éducation nationale a instaurée, enfin, en tout cas sur le principe. Oui. Et malgré 5000 personnes qui ont répondu à cet appel, je trouve que l'Éducation nationale ne se saisit pas suffisamment de ce volontariat et que les relations ne sont pas opérationnelles, en tout cas. Les gens ont été volontaires. On ne leur dit rien. Donc ça, c'est vraiment à creuser. Nous, dans le cadre des TAP, on a proposé l'aménagement du temps de l'enfant, un petit peu les rythmes scolaires, que certaines associations puissent venir dans le cadre de la citoyenneté. Il y a l'Observatoire de la laïcité, on a les Amis du vieilliste, on a l'ESCOL, on a des gens qui peuvent parler de la mémoire de la ville, de... l'histoire un petit peu de la citoyenneté. L'Observatoire de la laïcité a fait une conférence il y a un mois à peu près là, qui a bousculé un petit peu certains dans leur certitude, leurs convictions, etc. C'est toujours bien d'être bousculé dans ces convictions. Et c'est toujours bien. Oui. Et voilà, l'important c'est de dire chacun dans la ville a ou doit avoir une réflexion sur qu'est-ce que je peux faire moi? Comment je peux m'impliquer? Ça pourrait être le leitmotiv, le prochain leitmotiv pourrait être impliquons-nous. Oui, il y a eu indignez-vous, ça pourrait être impliquons-nous désormais. Impliquons-nous. C'est ce que vous demandez aux historiens. Bon, généralement, il y a du répondant. Les participants sont nombreux. On attend cette semaine du bien vivre ensemble avec plutôt impatience et ce qui s'y déroule plaît. C'est une première. Donc, on verra bien. L'important... et peut-être moins de faire masse et d'avoir une foule que la qualité de ce qui va se passer. Oui, parce que les intervenants et le programme choisi est de qualité aussi. Vous avez voulu cibler juste et pointu. Bon, généralement, on vit bien ensemble à Istres, on est d'accord? Tout à fait. Le plus dur étant de le maintenir, le plus compliqué étant de le maintenir. Le maintenir et toujours alimenter une réflexion, ne pas s'installer. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Pour prendre une expression consacrée. Merci beaucoup Nicole Jouillet d'avoir participé à cette revue. Vous organisez, vous chapeautez. Vous avez mis en place cette semaine du bien vivre ensemble. Ça démarre mercredi 24 jusqu'au 1er mars. Il y a à la fois des projections, il y a des banquets, il y a des conférences, il y a de l'échange, il y a surtout de l'humanité. Finalement, il y a de l'humain. C'est évidemment tout ce qu'on attend de ce type de manifestation. Juste des banquets où chacun amène quelque chose de chez lui. Participatif. Participatif. C'est sucré ou salé, mais... quelque chose de chez lui. Et à partager. De sa culture aussi. Et à partager. Et à partager. Tous les renseignements sur le site de la ville d'Istres, istres.fr pour dérouler cette belle manifestation. Merci d'avoir été notre invité. Merci à très vite sur ce plateau. On reparlera par exemple des Nuits d'Istres. Oui. D'ici quelques temps. Vous avez déjà une petite idée du programme? Ça se cale en tout cas? Les 2/3 sont faits. Oui, 2 soirées sur 3 donc. 2 soirées sur 3. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci vous qui nous suivez régulièrement et à très vite pour une nouvelle émission de la revue.